Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul, et oui encore. Alors c'était mon anniversaire, donc ma soeur m'a acheté pas mal de choses et voilà, après je me suis commandé un ou deux trucs que je vais vous présenter sur cette vidéo. Donc je me suis pris les Lyra, donc c'est les grands, en fait je sais pas si vous vous rappelez mais j'en avais encore de mon grand-père et ça s'appelait Jumbo à l'époque et j'adorais la structure du crayon en fait parce que c'est des très gros crayons. Moi pour mes grosses mains c'est génial, en plus comme souvent j'appuie dessus, donc là c'est des couleurs peau mais je m'en sers aussi pour autre chose. Là j'ai un coloriage en cours donc sur le livre d'Alena, vous savez il y a beaucoup de portraits donc il me fallait des couleurs peau. Alors j'ai pas mal de crayons, hein, j'ai pas mal de gamme de crayons mais c'est vrai que ceux-là vraiment c'est la structure du crayon que j'adore et en plus bah, il y a beaucoup de mine donc il y a vraiment de la matière, ils sont vraiment pas très chers donc bien sûr je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Et là je pense me commander les Giotto. Donc c'est ma copine l'écologue de Sab qui m'en a parlé, elle me dit regarde je crois qu'ils sont même pas à 8 € et en fait j'en ai trouvé, alors ça sera pas en prime mais je vais les recevoir je sais pas sous une semaine je crois et ils sont à 6 €. Donc 6 € pour des couleurs peau, franchement voilà, et puis en plus bon les Giotto je les connais, ils sont très gras donc voilà ils sont bien. Alors là je vous ai quand même fait un nuancier pour que vous voyez, alors je vous montre les couleurs comme ça mais franchement ça n'a rien à voir avec parce que quand je les ai déballés je me suis dit mon dieu du gris, qu'est-ce que je vais faire avec du gris, on en met quelques touches dans les visages mais pas voilà, du brun vraiment foncé et tout mais en fait sur le papier ça n'a rien à voir. Alors je sais pas si vous voyez bien là mais celui-là il me paraissait vraiment gris, celui-là aussi gris, enfin vraiment voilà. Et donc j'ai fait quand même un nuancier, je me suis dit je vais quand même réaliser le nuancier. Alors je sais pas bien, j'ai pas mis le le petit, vous savez ça hein, mais j'ai jamais le temps et donc je l'ai fait à l'arrache. Ils sont où? Alors, bah oui, bah c'est toujours à la fin hein, en fait. Non, c'est pas ça. Il me semble que je l'avais fait à la fin. Voilà, là. Donc, vous voyez, c'est vraiment les tons peau et c'est vraiment des beaux tons. Ça, c'est pour faire des visages métissés. Ça fait pas gris en fait. Vous voyez peut-être très foncé sur la caméra, mais moi je le vois plus brun, pas nacré, mais en fait avec des reflets dedans. Voilà, mais non, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez, parce que moi j'ai le retour, et ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur la caméra. Ça c'est vraiment le problème de la caméra, ou alors même quand je fais des photos, c'est vraiment un gros souci pour moi. Mais en tout cas, bon, moi j'adore, ils sont très gras, donc vraiment... parfait. C'est sûr que pour faire des visages ou des portraits j'appuie pas, je peux pas appuyer hein, je fais vraiment couche sur couche et puis donc les premières couches c'est vraiment très il faut vraiment faire très délicatement pour déposer le pigment parce que sinon sur les visages on peut pas tricher en fait, ça fait des grosses traces et après ben, le dessin il est foutu. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me fallait quand même des crayons assez gras et parce que moi j'ai quand même tendance à beaucoup appuyer et qui couvrent parfaitement quoi et qui font pas de traces. Donc voilà, donc pour moi ils me conviennent super bien. Je les ai mis dans ce petit livre que Val m'avait offert. Donc à chaque fois je vous le dis mais c'est vrai que c'est un Jet Summer, il est vraiment pas cher, il est énorme, il y a vraiment pas mal de choses à mettre dedans au niveau du nuancier et puis il y a 2-3 petits dessins derrière que vous avez offert. Donc c'est celui que je conseille en fait en termes de nuancier parce que j'adore et puis ben, je la remercie encore de m'avoir fait connaître ce livre parce que je l'aurais jamais acheté. Voilà, on continue. Je me suis pris le 50 Jungle miniature de Camélia Angelkova. Donc vous savez que j'adore parce que en fait c'est des petits dessins comme ça. Enfin petits, ils prennent quand même, voilà, c'est pas miniature mini, hein, c'est voilà, ils prennent, c'est un format A4 et vous voyez voilà. Donc moi j'adore, je vais tous me les prendre au fur et à mesure parce que ben je peux pas les prendre, voilà, ils sont vraiment pas chers. Elle a aussi un compte Insta, j'aime beaucoup. Bon, je vous le représente pas parce que je vais vous en présenter 2-3 là des livres, donc je vous le représente pas. Il est partout présenté sur les chaînes YouTube, mais ça vaut vraiment le coup pour 4-5 €. Je crois que il y en a qui coûtent 4 € et quelques, et il y en a d'autres 5 € et quelques. Voilà, je sais plus, moi, mais celui-là il me semble que c'était dans les 5 €. Enfin, je vous mets le lien en barre d'infos, surtout vérifiez toujours bien avant. Alors ça, c'est vraiment mes deux coups de cœur.
je peux pas vous expliquer, ils sont juste topissimes. Donc je les ai connus parce que j'avais eu une notification d'Amazon pour le Art Kawaii. Et il était à 14 € le livre. Donc c'est un tout petit format, hein. C'est un 15-15 je pense. J'ai pas mesuré mais je pense que c'est un 15-15, vous voyez ma main à côté. Voilà, moi j'aime bien les petits formats. Et ce format là, bah, déjà il m'a... Voilà. Quand j'ai vu le kawaii, waouh, j'ai tout de suite cliqué dessus et il était à 15 €. Donc 15 € c'était beaucoup trop cher. Mais ceux-là, j'ai réussi à les avoir à 5-6 €. Je sais plus exactement le prix. De toute façon, je vous mets le lien. Il me semble qu'il y en avait un à 4,95 €. Mais vérifiez bien parce que des fois Amazon ça diminue, des fois ça augmente. Des fois c'est en promo, des fois pas. Alors quand je vous mets le lien que c'est en promo, je le stipule toujours dessus. Mais après c'est à vous de vérifier. Et ceux-là, ils sont juste magnifiques. Alors moi j'aime bien tout ce qui est kawaii, enfin enfantin, voilà, les millions là de Lulu Maillot, enfin voilà. Et là je trouve que vraiment on retrouve tout et en plus en tout petit format. Donc on peut le prendre avec partout, pas besoin de se prendre la tête, c'est des petits dessins comme ça qui sont trop beaux. Donc je vais vous montrer tous les colos qu'il y a dedans vite fait, parce que franchement, enfin tous, presque tous. Donc il n'y a que un recto et derrière le verso il y a des petites images comme ça. Alors après vous pouvez les colorier hein, mais c'est plus style tapisserie en fait. Et là vous avez un colo à réaliser. Donc ce qui est cool, vous voyez là c'est des petites fleurs. Ça c'est comme des stickers. Donc après on peut même, moi je pense les photocopier, les découper et les mettre dans un bullet. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et pour le prix hein, on va pas s'en passer. Donc quand vous faites une photocopie de ça, prenez un autre d'un livre comme ça par exemple et puis vous les mettez ensemble comme ça vous fait une photocopie, enfin ça vous bouffe pas des feuilles pour rien en fait. Donc voilà, après ça c'est le thème koala. Moi j'aime, franchement j'adore. Et derrière ben, vous avez des petits animaux comme ça. Bon après c'est à vous de voir hein. Moi j'ai pas envie de les colorier. Puis ben comme ça du coup je peux m'éclater avec mes feutres à alcool dessus. Celui-ci je l'ai réalisé pour vous parler du papier. Parce que ben quand on fait pas de colo on sait pas un peu, on sait pas la matière du papier. Alors il est épais hein, quand vous le touchez il est très épais. Mais là franchement j'ai fait de la peinture dessus. Le fond c'est fait exprès, j'ai pas... Voilà, c'est vraiment parce que j'avais envie de faire de peinture, hein. Vous voyez j'ai pas fait de feutre à alcool, c'était pas pour rattraper une connerie. Ce que je fais souvent, c'est pour ça que je le dis. Mais là non, franchement la peinture elle, voilà, ça gondole pas, rien du tout. La peinture c'est les petits pots que je vous présente à chaque fois hein. Mais non franchement génial. Et je me suis éclatée parce qu'en plus c'est un petit format. Donc en une soirée le colo il était bouclé. Et moi c'est vraiment le but en fait, c'est pas que je me prenne la tête avec un colo, que je fais un encours et puis après le lendemain je le redécouvre à la lumière et j'aime pas et je refais autre chose dessus et tout. Voilà, là il était fait en une soirée et le lendemain quand je l'ai regardé à la lumière du jour j'aimais beaucoup. Donc voilà, donc après le reste je sais plus, j'ai mis, là je crois que c'était des Brutfuners. Là aussi du Brutfuner, là j'ai mis du Posca sur les étoiles et puis là c'est de l'Artisto, voilà. Il y a un peu de tout en fait. Donc je vous montre encore les autres illustrations. Alors j'en fais pas une vidéo parce que sinon il faudrait que je fasse 3-4 vidéos et voilà. Donc du coup le haul il est pas énorme mais comme ça je vous présente. Ça j'adore, ça c'est pareil pour faire des photocopies c'est bien mais bon ça va utiliser beaucoup de noir, la grosse radine. Voilà, après on retombe un peu, là c'est un peu les petits koalas, j'allais dire des petits pandas, des petits paresseux, ça ressemble hein, de toute façon. Voilà, et puis après il y a de tout, il y a des koalas, là c'est pareil, vous pouvez faire ça en forme de stickers. Si vous avez du papier autocollant, moi j'en ai pas mal, donc ça aussi ça peut passer dans l'imprimante et puis vous avez juste à, en fait après à les autocoller quoi. Voilà, ça aussi j'aime beaucoup. Alors après il faut aimer le monde enfantin, mais il y a plusieurs thèmes. Moi j'ai pris vraiment les deux thèmes qui m'intéressaient. Le kawaii m'aurait intéressé mais à 15 balles, même pas pour rire. Voilà, 5 € oui, ça les vaut largement, mais 15 € pour un petit format comme ça, non c'est pas possible. Il y en a d'autres, je crois, il y a je crois Licorne si je me trompe pas. Enfin je vous mettrai en lien ceux que je trouve sur Amazon qui sont pas trop chers. Bon le kawaii je vous le mettrai mais voilà. Moi voilà, après c'est une question de goût et de finances aussi. Moi 15 € je peux pas pour un petit format comme ça. Voilà, donc parce que ceux-là je vais pas les faire tous d'affilée hein. C'est sûr que voilà, ça c'est des petits livres détente. Moi je prends ça voilà, vraiment quand j'ai rien à faire, quand je sais pas quoi dessiner. Bon après je
Je vous montre comme ça parce que ça va aller trop... on va aller trop dans la longueur de cette vidéo. Ça j'aime beaucoup beaucoup. Ça c'est un petit livre comme ça. Enfin vraiment il y a un peu de tout. Il y a un peu du bestiaire dessus. Donc voilà, ça c'est à vous de voir comment vous voulez le colorier. Si vous voulez le colorier uniforme ou si vous voulez colorier toutes les petites rayures et tout ça. Voilà. Il y a de tout. Il y a sous fond noir. Il y a... Voilà, ça j'adore. C'est un peu pixelisé comme ça. Ça fait vraiment... voilà, enfin j'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Donc ça je suis super contente. Pour pas cher en plus. Et dans le même style vous avez le Art Biz. Donc celui-là aussi il est juste magnifique. Donc celui-là j'ai pas fait de colo dedans parce que le papier ben, je le connais. C'est exactement le même. Je vous montre un peu les coloriages que vous allez retrouver dedans. Donc pareil, c'est des tout petits coloriages de 15-15, très vite fait. Celui-là est trop beau, avec le livre comme ça. Ça c'est pareil, vous pouvez les utiliser en stickers, vous faites les photocopies avant. Et puis ou alors vous les coloriez, vous faites les photocopies coloriées. Mais bon, je préfère faire comme ça. Après j'en refais plusieurs en fait, de plusieurs sortes. Voilà, non franchement j'adore. Je sais pas si je suis la seule, mais je trouve qu'ils sont trop beaux. Et voilà, on retrouve encore pas mal de choses comme ça. Et vous voyez, c'est pas identique au koala. C'est vraiment chaque thème a ses illustrations à eux. Ça, le petit gâteau d'anniversaire là, c'est vraiment trop beau. Un crayon, enfin vraiment de tout. Voilà. Donc ça c'est mes deux coups de cœur. Après je me suis commandé celui-là. Donc vous savez que j'adore les livres à spirale, il n'était pas très cher. Par contre celui-là, les pages sont détachables. Donc ça c'est bien, mais le papier est très fin. Je pensais qu'il était plus épais. Alors c'est pas du 80 grammes, hein, c'est pas du papier imprimante, on voit pas à travers, mais je dirais du 100 grammes, pas plus. Et c'est vraiment dommage parce que franchement les illustrations elles sont magnifiques. Le système à spirale, vous savez que moi ça c'est vraiment ce que j'adore. Mais après le papier, faut voir. Alors j'ai pas eu le temps de faire un colo, je pense que je vais faire celui-ci. J'ai pas eu le temps de faire de colo dessus. Voir si le feutre à alcool bave dedans en fait. Parce que vous savez des fois ça fait un peu l'effet buvard et ça bave un peu partout. Donc c'est ça qui me fait peur. Il a l'air lisse, hein, il a l'air, mais voilà, j'aurais dû faire un colo dedans, j'ai vraiment eu un gros manque de temps et vous en parler après. Mais donc dans la prochaine vidéo, je vous en parlerai, je vais faire un colo dedans, je vous en parlerai. Voilà, les illustrations sont franchement trop belles, c'est juste le papier qui me fait un peu peur. Avec, surtout, bon pas avec l'écran de couleur, parce qu'avec l'écran de couleur, comme c'est du lisse, ça va glisser dessus, il n'y aura pas de souci. Mais un colo comme ça, moi je le vois plus un fond avec le feutre à alcool. Et la seule peur que j'ai, c'est que ça bave dessus. Donc je vous en reparlerai à la prochaine vidéo. Si ça bave pas, et ben franchement c'est super parce que les illustrations sont juste trop belles. Et puis bah moi le système à spirale, voilà, vous savez que j'adore ça. Donc il y a vraiment un peu de tout. Ça c'est un peu automnal. Voilà, ça c'est beaucoup de détails. Voilà, il y a vraiment de tout, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a marqué simple 1, 2, 3. Je sais pas, j'ai jamais pris de livre de cette maison d'édition. C'est New Season. C'est fabriqué, alors créé et désigné en USA et manufacturé en Chine. Voilà, à voir, je sais pas, je vous en reparlerai, mais en tout cas les illustrations sont trop belles et ce système à spirale. Et le dernier livre, donc je m'étais commandé aussi des Posca. Ça c'est ma soeur qui me les a commandés. Donc j'ai pris deux noirs. Alors j'ai pris du 0,7 mm pour tout, pour les noirs et les blancs. Et c'est cette mine là. Alors je les ai prises sur Amazon parce que franchement c'est au moins cher. Elle était à Cultura mais ils étaient beaucoup plus chers. Et là sur Amazon c'était pas en prime mais je les ai reçus très rapidement. Donc voilà, et les blancs pareil, c'est cette mine là. Alors je les ouvre pas pour savoir lesquels sont neufs parce que sinon après je les ouvre tous et puis je les utilise pas. Enfin je les utilise mais tous en même temps. Et cette mine là, bah, moi je m'en sers beaucoup plus que les gros, les épais. Et les épais j'ai les pen markers. Donc je préfère en Posca les noirs et blancs comme ça.
Et le Kawaii Cuties, donc je vous avais dit que j'adorais ce système de point de croix en fait en coloriage. Alors celui-là j'ai pas été déçue du tout, franchement il est trop beau. Alors le papier c'est du papier un peu glacé comme ça, il est vraiment au top. Très joli design j'allais dire, ouais. Et vous avez donc ces points de croix. Alors celui-là je l'ai fait, je vais vous montrer un que j'ai pas fait. Il n'y a pas le feutre alcool qui a dépassé. Donc par exemple là vous avez le modèle. Et après ici vous pouvez réaliser votre point de croix au coloriage. Donc ce qui est cool c'est que c'est quand même des gros carreaux. Donc ça c'est bien. Le livre est pas très cher, je crois qu'il était aux alentours de 8 €, un truc dans le genre. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'en plus il y a une qualité de page quand même extraordinaire. Et après c'est à vous de voir si vous voulez mettre les couleurs qu'ils vous proposent ou si vous voulez changer vous les couleurs. Donc moi pour le premier coloriage, je vais vous montrer toutes les illustrations, il n'y en a pas beaucoup donc ça va aller très vite. Et puis comme ça j'ai pas besoin de faire de présentation en fait de livres hein, sur une autre vidéo. Vous n'avez pas besoin de vous retaper la pub et tout ça. Voilà, donc celui-ci il me donnait le modèle de couleur là, mais je trouvais que les couleurs étaient un peu ternes. En fait pour toutes les illustrations qu'ils ont mis, je trouve que les coloris voilà, enfin moi ils me plaisent pas, mais après c'est à vous de les goûts et les couleurs hein, voilà. Et c'est un petit axolote, donc c'est des petits poissons, enfin je sais pas si ça fait partie de la famille des poissons. Et c'est trop beau, mais moi je l'ai fait en version Stitch un peu. Voilà, donc j'ai fait les couleurs de Stitch. De toute façon il ressemble à ça hein, Stitch. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. C'est vraiment 100% détente. Ça va très vite par contre. Enfin très vite. Non, je pensais que j'allais me le faire en 5 minutes. Je me suis dit bon bah ça c'est un bouquin que je vais finir en même pas une semaine. Mais en fait quand vous êtes dessus, attention parce qu'il faut quand même voir les zones et tout ça, il faut quand même déterminer votre zone. Il n'y a pas tout qui est fait, il y a quelques zones qui sont prédéfinies mais pas toutes. Et du coup je trouvais que c'était ça allait vite sans aller trop vite non plus. Hein. Donc voilà, pour vous dire à peu près, celui-là je l'ai fait en 1 heure. Donc quand même. Hein. Alors après, on voit plus les couleurs. Donc après voilà, moi je pense que je vais pas prendre des couleurs là de toute façon. Je vais prendre des couleurs fluo pour celle-ci. Après ben vous avez ça c'est vraiment terne comme couleur, donc bien sûr je vais les changer. Mais après c'est à vous de voir hein, vraiment. Alors là c'est vraiment hyper terne. Je pense même que je vais péter les paillettes pour celui-là. Hein. Après vous pouvez rajouter du nacre et tout. Parce que franchement le papier il est lisse mais il est bien épais quand même. Hein. Donc pareil, hein, ça fait un peu terne, il n'y a pas de... vous avez un léger dégradé ici. Ça c'est un brun clair, enfin un brun moyen et un brun foncé. Mais je pense que je vais faire plusieurs dégradés. Après c'est à vous de voir. Voilà, là celui-ci c'est le panda, donc bon après là c'est vrai qu'on peut pas faire trop de couleurs. Là c'est pareil, vous avez un dégradé léger entre le vert foncé et le vert clair, et là brun ça ressort pas bien. Je pense que je vais refaire des petites couleurs, mais bon après c'est à vous de voir. Donc voilà, là vous avez un color test, hein, vous pouvez tester parce que vu que le papier il est un peu zarbi j'allais dire, mais ouais le papier il est pas comme le papier qu'on utilise d'habitude. N'hésitez pas à essayer votre médium avant quoi. Donc ça c'est un petit panda. Vous voyez là les couleurs elles sont ouf. Voilà, moi je pense que non, alors celle-là la couleur elle est vraiment pas belle, elle ressort pas du tout. Là je vais tout changer, le truc là je vais le faire, le petit fantôme là, je vais peut-être le faire en vert fluo, enfin voilà, des couleurs bien pétantes. Là c'est pareil, il n'y a pas de couleur. Donc mettre un peu de couleur sur le petit chien. Là pareil, là c'est carrément du blanc, donc là il n'y a presque plus rien à faire. Donc bien sûr je vais changer les couleurs. Ça je vais le transformer en charroux. Voilà. Après ça c'est un singe licorne. Donc voilà. Enfin il y a vraiment de tout. Et je trouve vraiment pas mal le concept en fait. Pour ceux qui aiment bien le diamond painting, je pense que vous allez bien kiffer ce genre de livre. Voilà. Et après vous avez un derrière. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez photocopier aussi. Et puis travailler sur votre papier à vous, hein, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors au début... j'ai pas bien compris parce qu'ils nous disent qu'on peut avoir des colos gratuits, mais il faut demander un mail en fait. Voilà, les récupérer sur le mail là. Donc ça c'est bizarre parce que normalement il y a un code et puis après on les a directement. Mais là en fait il faut envoyer un mail. Donc je sais pas, bon je vais pas demander. Hein. Mais je vais regarder par contre pour ce genre de livre parce que moi j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant un peu pour tout le monde. Voilà, pour ceux qui aiment faire le diamond painting, parce que je sais qu'il y en a énormément qui colorient, qui font le diamond painting. Le point de croix aussi.
Bon, moi le point de croix j'ai un peu lâché l'affaire hein, pour ceux qui ont vu, mais par contre j'ai ma belle-mère a fini, non, je vais pas dire j'ai, ma belle-mère a fini la toile, donc je vous ferai une vidéo cette semaine, je vous montrerai la finition. Ça n'a rien à voir avec les couleurs qu'ils avaient données en fait, les couleurs sont beaucoup plus jolies. Je vous en reparlerai sur une prochaine vidéo. Voilà, pour tailler, encore un petit détail, j'allais finir la vidéo mais non, pour tailler ces crayons là, parce que je sais qu'il y en a qui vont me le demander, je suis déjà en retard dans les MP donc voilà, je prends le Faber-Castell, il rentre là-dedans, voilà, alors je vais vous montrer, hop, alors au début vous avez un peu de difficulté mais ça rentre, voilà, et ça le taille, alors là celui-là il était vraiment pas bien taillé. Voilà, ça le taille parfaitement, franchement, on peut même aller encore plus. Hop, allez, on va aller jusqu'au bout. Et non, je n'ai pas acheté d'autres tailles crayons. Moi, franchement, tous les crayons passent dans celui-là, il est vraiment pas cher. J'ai eu des MP où on me disait ah mais l'autre il est bien, lui mais l'autre il est plus que 6 €. Déjà 6 € comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ça me fait un peu mal de donner 6 € pour un taille crayon. Donc voilà, moi j'ai vraiment tout qui passe et ceux-là passent très bien aussi, vous voyez, ils sont super bien taillés. Et après vous avez le bon vieux taille crayon comme ça, encore pire. Alors celui-là je crois qu'il est à 2-3 €, hein. Mais c'est pareil, il est génial. Alors il n'y a pas de réservoir, c'est le seul petit détail qui pourrait être un peu plus gênant parce que bah, si vous le mettez dans un mouchoir ou dans un sopalin, enfin voilà, ça peut être un peu embêtant. Mais ça passe aussi, hein. Je vais vous montrer. On va pas le tailler là parce que voilà, mais il passe très très bien. Et voilà, comment ne pas se ruiner en taille crayon. Moi je sais que je préfère mettre l'argent dans d'autres choses parce que j'ai tellement de choses à acheter à chaque fois que les tailles crayons. Les autres qui sont automatiques et tout ça c'est bien, voilà, si vous avez l'habitude comme ça il n'y a pas de problème, mais moi je préfère tailler comme ça, ça me dérange pas. Voilà, c'était la minute taille crayon. Il fallait passer par là parce que j'avais reçu quand même 3-4 MP hein, au sujet des tailles crayon et c'est vrai que souvent j'oublie d'en parler dans mes vidéos, donc là ça fait 2-3 vidéos où j'en parle, hein. Vous pourrez plus me dire tu n'en parles pas, je sais pas avec quoi tu tailles tes crayons, voilà, vous savez tout. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.